Bonjour à tous les Camerounais, bonjour à tous mes étudiants. Moi, je suis le docteur Léontine Kagé Kamba, enseignante à l'Université Yaoundé 1 et directeur adjoint chargé des études à l'école des postes, télécom et TIC. Je suis épidémiologiste, donc j'ai fait de l'épidémiologie mathématique. Donc je peux vous dire 2 ou 3 trucs sur le coronavirus concernant l'évolution, la dynamique de cette infection dans la population. Alors, le corona est une maladie hautement contagieuse, c'est-à-dire qu'elle se transmet facilement et rapidement. C'est ça qui est la principale caractéristique de cette maladie. En fait, on a peur du coronavirus, tout le monde est effrayé. Quand on lit le nombre de morts, c'est vrai que c'est épouvantable, mais il faut savoir que en fait, ce n'est pas tellement que le corona tue rapidement, mais c'est son grand nombre de contagions, puisque les morts se recrutent dans le grand nombre, c'est la loi des grands nombres. Plus il y a des contaminés, plus il y aura des morts. Donc, supposons que nous sommes 10 là, et qu'à chaque fois, il faut que 2 personnes meurent. Alors, comment ça se contamine? Si on est contaminé, durant tout le temps qu'on sera infecté, on va contaminer au moins 4 personnes. Imaginez, une personne contamine 4 personnes, après les 4 autres contaminent 4 personnes, et ainsi de suite. Ça fait qu'au bout d'un certain temps, il y a une grosse masse de personnes qui sont contaminées. Quand on étudie le corona, on peut utiliser les équations différentielles, c'est-à-dire les équations qui témoignent de l'évolution d'un phénomène dans le temps. Maintenant, quand on finit de faire un modèle, on a eu à faire un modèle avec mon équipe de recherche. Le corona évolue à une courbe en creux, ça veut dire que ça monte, ça atteint un sommet et puis ça redescend. Ça veut dire que même si on ne fait rien, on reste comme ça, le corona va atteindre un pic et puis redescendre. Mais si on ne fait rien, quel sera le bilan après? C'est pour ça que le gouvernement met en place des mesures pour essayer d'amoindrir le bilan à la fin. Alors quelles sont ces mesures? Ces mesures, vous les connaissez déjà, se saisir dans le savon, se laver les mains avec une eau coulante. Et si on n'a pas de l'eau et du savon, on peut utiliser une solution hydroalcoolique. On les trouve dans les pharmacies. Vous arrivez dans une pharmacie, vous dites « je voudrais avoir une solution hydroalcoolique » et on vous la donnera. Ou alors, quand on tousse, il faut avoir un mouchoir propre et tousser dessus, même éternuer dessus. Ou alors, si on n'a pas ces choses-là, on éternue sur son coude, au niveau de son coude. Mais alors, il y a plein de mesures, mais il y a des mesures rapidement applicables et des mesures un peu difficiles à appliquer. Alors, on parle de confinement. Confinement, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se confiner. Donc, elle peut rapidement devenir une utopie dans notre contexte socio-économique. Alors, il y a une autre mesure, les masques. Mais même jusqu'au niveau des masques, il y a toute une polémique. Il y a les masques chirurgicaux, les masques en tissu. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le principe, c'est de stopper l'évolution de la maladie. Alors, pour stopper, soit on se cache. Quand on se cache, on n'est pas exposé. Soit alors, on sort et on a un masque de telle sorte que même si il y a la maladie en face de nous, alors on ne sera pas atteint facilement. Alors, nous vous proposons des masques en tissu, mais il y a une manière de les fabriquer. Alors, on prend un tissu propre, tout neuf, et alors on le plie en 2 à la forme d'un masque, et puis on laisse une petite entrée où on introduira comme un papier, un essuie-tout ou alors un mouchoir en papier, même du papier hygiénique. Ça renforce la protection du masque. Pour terminer notre propos, tout ce que vous conseille, c'est que tout le monde, que tous les Camerounais aient un masque, que chacun se fabrique un masque. Et si vous ne pouvez pas vous fabriquer, allez chez une couturière ou chez un couturier, vous lui expliquez comment se fabriquent ces masques. Et avec cela, au moins, la protection sera acquise. Vous savez, ces masques en tissu, quelle que soit la polémique qui est développée dessus, même si un masque ne protège pas à 100%, c'est que dès qu'on a un masque, la protection n'est pas 0%, ça c'est clair. Donc, quel que soit lambda, il faut avoir son masque dès qu'on sort de sa maison. Et quand on revient, on l'enlève, on le lave, on le repasse et on le garde quelque part. Dès qu'on sort, il faut qu'on ait les masques. Il faut que tous les Camerounais aient des masques et qu'ils respectent comme ils peuvent ces mesures barrières. Même pendant le confinement à la maison, il y a des petits objets qu'on oublie de nettoyer, comme les télécommandes. Beaucoup de personnes utilisent les télécommandes, les poignées des portes, il faut les nettoyer, il faut les désinfecter tout le temps. Alors, mes chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au coronavirus et je vous souhaite bon courage et que vraiment bon nombre de Camerounais s'en sortent après cette pandémie-là.
Merci.